À Quaticook, des parents inquiets pour leurs enfants signent une pétition pour que des brigadiers soient ajoutés à plusieurs intersections, notamment sur la rue Child, Chloé-Anne, et tu es allé sur les lieux là, qui sont considérés comme étant problématiques. Exactement. Et là, on est actuellement devant l'hôtel de ville de Coaticook, donc à l'intersection des rues Adams et Child, qui est une intersection considérée problématique par certains parents. Il y a une pétition qui a été lancée par son instigatrice que j'ai rencontrée aujourd'hui, Noémie Cahouette, notamment pour qu'on ajoute des brigadiers à plusieurs lieux stratégiques dans la ville. Les signataires m'ont dit qu'elles veulent déposer une plainte à l'hôtel de ville. Donc, elles sont en train de discuter avec les écoles depuis 2 ans. Le maire à qui j'ai parlé aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, c'est que finalement, c'est compliqué d'ajouter des brigadiers parce qu'il y aurait plusieurs intersections où il faudrait en mettre. Ils misent plutôt sur l'éducation. Ici, ça se confond la rue Child dans la route 147. Donc, on imagine bien qu'en période d'achalandage, heure de pointe, beaucoup de camions qui passent. Les enfants doivent traverser, beaucoup d'écoliers aussi parce qu'on est à 10 minutes à peu près de plusieurs écoles. Ils marchent ou ils descendent de l'autobus et ils n'ont pas de brigadier. Donc, la pétition aujourd'hui, là, qui a atteint près de 150 signatures, est signée notamment par Patricia, qui est maman de Mia. Donc, j'ai rencontré les trois aujourd'hui. On peut les entendre nous expliquer pourquoi c'est dangereux selon elle et pourquoi il faut ajouter des brigadiers. Mia s'apprête à faire sa rentrée scolaire. La jeune coaticoise a l'habitude de traverser cette intersection entre les rues Child et Adams. L'endroit est situé à une dizaine de minutes de marche de sa future école secondaire et de son école primaire actuelle. Des citoyens considèrent ce secteur comme étant dangereux pour les écoliers qui y passent. J'ai une petite sœur, puis ça fait plusieurs fois que je dois intervenir parce que sinon elle va se faire frapper. Ma plus vieille s'en va au secondaire, elle doit traverser une intersection très dangereuse. Je veux pas qu'elle traverse cette rue-là de peur qu'il arrive un accident, qu'elle se fasse frapper et je ne veux pas perdre ma petite fille. Donc, je vais tous les matins prendre ma voiture pour aller la porter à l'école. La rue Child se confond dans la route 147 où il passe beaucoup de camions, ce qui en fait une route particulièrement dangereuse en période d'achalandage comme les heures de pointe. Noémie Cahouette, une autre mère de famille, a lancé une pétition pour que des brigadiers soient déployés dans le secteur. Elle a déjà atteint près de 150 signatures. On est une des seules municipalités d'une ville de la MRC de Quaticook qui en a pas. Ici, à Compton, il y en a. À Windsor, il y en a. À Waterville, on en a. Ici, on compte 2 écoles secondaires, 3 écoles primaires et on n'a pas de brigadier. Pour le maire de Coaticook, il faut davantage miser sur des solutions reliées à la prévention et l'éducation plutôt que sur des brigadiers. On regarde un plan B, un plan volet éducation, volet de voir où est-ce que les jeunes pourraient traverser de façon très sécuritaire la ville de Quaticook. Les brigadiers, c'est la responsabilité de qui? Nous, à la ville de Quaticook, on veut plus ou moins prendre la responsabilité de ça parce que c'est un gros dossier. C'est un dossier à plusieurs intersections. C'est un dossier où on doit trouver des gens qui sont prêts à travailler 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Qui a la responsabilité si l'employé ne rentre pas un matin? Donc, comment va traverser l'enfant? On est responsable, nous, de la sécurité des élèves quand ils arrivent sur la cour d'école. Donc, lorsqu'ils sont sur notre surveillance ou lorsqu'ils embarquent dans l'autobus scolaire. En théorie, ce serait donc à la municipalité de décider d'ajouter des brigadiers dans les zones jugées problématiques par les signataires de la pétition. Même si elle étudie le dossier, la ville préconise plutôt d'autres solutions. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Quaticook. Ouais, on comprend l'enjeu de sécurité. Merci beaucoup, Chloé-Anne.